Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes encore reconnaissants ce soir d'avoir conduit nos pas dans ta maison, Seigneur, d'avoir protégé, ô Père Tout-Puissant, nos êtres partout, les étoiles, Père éternel, durant le matin jusqu'à pareille heure. Ce n'est pas si facile pour nous de se retrouver, le Seigneur, mais ce n'est que l'expression de ta grâce qui s'est manifestée au travers de chacun de nous, Seigneur, raison pour laquelle nous nous trouvons en ces lieux. Nous prions que le glorieux Saint-Esprit qui nous a conviés dans cette réunion de prière, dans ce festin du Seigneur, où nous allons communier avec le Saint-Esprit, où nous allons parler à notre Créateur, où nous allons parler à notre époux. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de don ta grâce surnaturelle, que l'onction du Dieu Tout-Puissant puisse descendre sur chaque combattant qui est venu combattre, Père éternel, pour chaque bout du terrain qui nous a été destiné, Seigneur Jésus-Christ. Laisse qu'une onction puisse descendre dans cette salle, envahir chaque être humain, envahir cette salle, de la chair jusqu'au dernier, mon Père. Oh Père Tout-Puissant, nous voulons te voir encore une fois de plus. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens nous parler, écarte-moi du chemin, Seigneur Jésus-Christ, pendant les quelques instants que je vais exhorter, avant que nous puissions entrer en prière. Laisse que le Saint-Esprit puisse déverser ses bénédictions au travers de mes lèvres, Père. Nous comptons que sur toi, Père, nous nous abandonnons à toi. Viens bénir ton aimé serviteur, Étienne Milongo, qui a bien voulu que, Père, je puisse conduire cette réunion, Seigneur. Bénis-le là où se trouve, Seigneur Jésus-Christ. Bénis son épouse, bénis sa famille, bénis l'église, bénis tout ce qui lui conduit là-bas, ainsi que ceux qui sont ici, Père. Nous comptons sur toi et nous croyons que tu l'as fait, Père, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de vivant que tu avais demandé de prier. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles. Dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 à 20. Et nous préparons également 2 Corinthiens chapitre 6, 3 à 10. Genèse chapitre 14, 17 à 20. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 3. La Bible dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les éditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la parole, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous
nous possédons toutes choses. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Amen. Amen. N'êtes-vous pas heureux de se retrouver ici? Amen. Amen. La maison de l'Éternel, comme je l'ai toujours dit, c'est une maison bénie. C'est une maison où nous venons écouter notre époux. Nous ne voulons pas seulement écouter notre époux, mais nous venons également lui parler. Non seulement lui parler, mais nous venons également trouver la solution à tout ce qui nous tracasse. Amen. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David n'est pas content lorsqu'on lui dit d'aller dans une fête, d'aller dans une boîte de nuit, d'aller manger le ngulumako, d'aller manger à quelque part. Mais David était plus heureux d'être invité, d'être convié dans la maison de l'Éternel. Amen. J'aimerais lire quelque chose du prophète. Ma petite exhortation de ce soir, je l'ai intitulée Possédons toutes choses. Amen. Amen. Donc nous prenons le message de Frère Branham intitulé Ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est la seule façon de trouver ça. C'est prêché le 21 novembre 59. 21 novembre 59, le thème c'est Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Paragraphe 1. Et j'aimerais que l'Église, tout comme moi, nous puissions garder cette citation comme mémorial dans nos âmes. Amen. Parce que c'est une carte 1. La merveilleuse. Amen. Donc c'est ça la merveilleuse chose. C'est lorsque je peux me retrouver avec mes bien-aimés autour de la communion, autour des moments de prière, autour de la communion, autour du message de l'heure. Amen. Parce qu'il nous a été dit que là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Amen. Et nous sommes les aigles, nous nous trouvons là où il y a le corps. Les aigles ne mangent pas n'importe quoi. Les aigles mangent la nourriture fraîche. Amen. Ils mangent la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Parce que dans chaque saison, il y a une nourriture. Dans chaque saison, nous avons une certaine catégorie de fruits. Amen. La même manière, la Bible dit que le naturel est le type du spirituel. Ça nous arrive à des fois, nous qui sommes à l'étranger. À des fois, nous apprenons nos bien-aimés qui sont au pays. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les safous? Ça fait longtemps qu'on a consommé ça. On lui fait savoir que ce n'est pas la saison des safous. Amen. C'est pour dire que chaque chose a une saison précise. Amen. Donc, c'est quand je peux venir à la maison du Seigneur. Quand tu ma soeur, je peux être tellement fatigué, épuisé, bouleversé. Mais laissez-moi aller simplement à la maison du Seigneur. Là où tous les saints sont rassemblés. Et pris. Alors, je vais aussitôt me sentir mieux. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Nous devons prendre cette cartouche et la garder dans notre gibecière. Chaque fois qu'on est à la maison et que c'est le jour du culte, le diable te dit tu es fatigué, tu viens de l'école, tu viens du boulot, va te reposer. Dis à Satan, la merveilleuse chose qui puisse arriver à un chrétien, c'est lorsqu'il se trouve dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous n'avez jamais constaté, après avoir traversé plusieurs périodes de difficultés, peut-être au long de la journée, tu as eu beaucoup de tracasseries au boulot, à l'école, à la maison, au niveau de la famille. Mais dès que tu arrives à l'église, tu écoutes la parole, tu pries ton Seigneur. Dès que tu franchis la position de ce bâtiment,
là où tous les saints sont rassemblés, et prie. Alors, je vais aussitôt me sentir mieux. Continue, ma soeur. Il y a là-dedans quelque chose qui apaise. Amen. Dans la maison de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui apaise. Il y a les surnaturels. Amen. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu qui a l'esprit de Dieu se balade avec Dieu. Amen. Frère Francis vient avec son Dieu. Le frère Espoir vient avec son Dieu. Le frère Delan vient avec son Dieu. Le frère Prince vient avec son Dieu. Chacun vient ici avec son Dieu. Donc en un mot, c'est un rassemblement de Dieu. Amen. Et là où il y a les rassemblements de Dieu, il y a des signes et des prodiges. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant qu'il y a quelque chose qui apaise. Continue. Ne le pensez-vous pas, frères, sœurs, quelque chose qui vous apaise simplement, qu'il semble aplanir toutes les difficultés. Amen. Et vous êtes simplement satisfaits. Amen. Quand on vient ici, on écoute la parole, on écoute les chants de Sion. Je vais à la terre promise. Je te rappelle que l'un de ces 4 matins, tu vas te débarrasser de toutes les choses de la terre. Tu vas te débarrasser de tous les bruits des bailleurs qui viennent toquer à ta porte. De tous les soucis de la vie. Amen. Quelque chose qui vous semble aplanir toutes les difficultés. Et vous êtes simplement satisfait. Amen. Cela nous rappelle notre bien-aimé Anne. Après avoir accumulé des sortilèges, c'est la maison de l'Éternel. Et elle est restée là, à prier, à prier, à prier, à prier, jusqu'à ce qu'à un moment donné, sa voix ne se faisait plus entendre. Amen. Pourquoi? Elle avait tellement dégagé d'énergie. Tellement dégagé d'énergie, elle avait perdu la voix. Amen. Et quand le sacrificateur Élie vient, il dit, femme, jusqu'à quand tu vas t'en passer des trucs? Tu sais très bien, nous les croyants, on ne boit pas l'alcool. Elle n'a pas dit, tu es un faux prophète. Si tu es un faux prophète, Dieu devait te dire que je suis venu chercher Dieu ici là. Elle n'a pas parlé comme ça à l'homme de Dieu. Amen. Elle a été révérencieuse envers Élie le sacrificateur. Amen. Elle a dit, c'est à cause de la douleur de mon cœur que ta servante a répandu son cœur devant l'Éternel. Amen. Et elle a exposé son problème. Le prophète a dit, Élie a dit, que veux-tu que je fasse de toi? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai besoin d'un enfant. Et il lui a dit, va, et l'an prochain, tu mettras au monde. Amen. Elle a trouvé la réponse où? Dans le temple. C'est pas dans la rue des bien-aimés. Amen. C'est pour dire qu'il y a quelque chose de spécial en ces lieux. N'est-ce pas la vérité? Je vais lire quelque chose du prophète. Oh, notre Dieu est merveilleux. Dans le message, nous possédons toutes choses. Bon, là-bas, c'est certainement possédons toutes choses. Prêchez les 6 mains, 62. Les 6 mains, 62. Paragraphe 54.
Voilà. Le prophète dit, oh, bon, moi j'ai lu la version, la voix de Dieu ici, de la tablette. Il dit, oh, ce soir, nous ne sommes peut-être pas riches, bien que ce monde, mais nous possédons toutes choses. Amen. Peut-être que nous ne sommes pas riches. Peut-être que nous n'avons pas assez de vêtements. Peut-être que notre compte bancaire n'est pas garni. Peut-être que nous n'avons pas assez de voitures. Peut-être que nous n'avons pas assez de biens de ce monde. Mais nous possédons toutes choses. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. N'est-ce pas la vérité? Oh Dieu. Il dit ici, bien que pauvre, elle est riche et elle possède toutes les choses. J'aime cela. Nous le sommes. Le vieux cantique que nous avons l'habitude de chanter, il y a bien des années, il dit, mon père est riche. Qui le croit? On ne parle pas de nos pères terrestres. Amen. Nos pères terrestres n'ont rien. Amen. Même nous, sur le plan naturel, nous n'avons rien. Amen. Mais notre Père céleste est riche. N'est-ce pas la vérité? C'est pour cette raison qu'il a été dit dans la Bible, des riches qu'il est pauvres, afin que toi et moi, nous puissions devenir riches. Riches en quoi? Riches en toutes les choses. Eh, on est le prophète. Mon père est riche. Ça doit être notre dossier de ce soir. Mon père n'est pas un homme pauvre. C'est un homme qui est riche. Il dit, il possède des maisons. Frère Bonheur. Il dit, il a des maisons et des terres. La terre tout entière appartient à notre Père. Et nous sommes héritiers de toutes les choses. N'est-ce pas la vérité? C'est pas pour rien que cette nature à laquelle nous voyons est en train de soupirer, de voir les fils de Dieu être manifestés. En d'autres termes, entrer en possession de leur héritage. Oh, est-ce que vous savez que nous avons un héritage? Amen. Notre héritage est descendu en jour de la Pentecôte. Frère Branham dit, l'homme le plus riche du monde, je vais lire dans les jours à venir, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit. Amen. L'homme le plus riche du monde, ce n'est pas Elon Musk. N'est-ce pas? Ce n'est pas Donald Trump. Mais c'est le frère Delors, le frère Francis, le frère Marion, qui a le Saint-Esprit. Ah Dieu. Il dit, nous le sommes. Il dit que notre Père possède des maisons et des terres. Il tient les richesses du monde. Apparemment, l'église appelle. Ici, on lit les prophètes, on dit Amen. C'est parce qu'on a tellement condamné contre la prospérité. L'église, quand c'est les prophètes, on dit Amen. Quand c'est la pensée des frères Francis, on doit raisonner. On doit checker ça, si ça se trouve dans le message. Mais quand c'est la Bible, c'est les prophètes, on dit Amen. On ne raisonne pas. Yes, sir. C'est ça les croyants. Frère Branham me dit qu'un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en lui. Amen. Le chrétien ne raisonne pas. Le pasteur a toujours dit ici, on doit renverser les raisonnements. Mettre de côté notre philosophie. Que non, Dieu il est seulement riche en ce qui concerne le Saint-Esprit. Les restes des choses là,
Dieu n'est pas riche. Non. On va dire les prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Il dit, il a des maisons et des terres. Il tient les richesses du monde dans sa main. Oh. Donc s'il s'efface, il peut changer ta vie en un seul instant. Amen. Voilà pourquoi les hommes qui partent dans les loges pour aller chercher la richesse, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. S'ils connaissaient les principes divins, ils devaient s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a toutes les choses. Notre Dieu, il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Il est riche en Saint-Esprit. Il est riche en pétrole. Il est riche en or. Il est riche en argent. Amen. Il tient dans sa main toutes les richesses du monde. Tout ce que tu cherches de nuit comme de jour se trouve entre les mains de celui qui vit dans ton cœur. Inutile de chercher ailleurs. Ah! Ça c'est fort. Frère Francis, tu nous amènes où? Je vous amène dans le message. Amen. Il dit, il tient les richesses du monde dans sa main. Les rubis, les diamants. Oh! Les rubis, les diamants, l'or et l'argent. Ces coffres en sont remplis. Amen. Il détient les richesses du monde dans ses mains. Les rubis, les diamants, l'or et l'argent. C'est moi un peu. Il a des richesses inédites. Ah. Mais Seigneur, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ma situation ne change pas? Il faut rentrer dans l'esprit du compositeur. Il faut te poser la question, comment est-ce que Jacob a fait pour que sa situation change? Comment est-ce que Joseph a fait pour que sa situation change? Comment est-ce que Abraham, notre père de la foi, a fait pour que sa situation change? Quand tu auras toutes ces réponses-là, tu vas appliquer la formule. Amen. Oh, il possède, voilà. Il a des richesses inédites. N'est-ce pas? Des richesses ineffables. Et nous possédons cela. Oh. Donc, ce qui appartient à notre Créateur, nous, ces créatures, nous, ces héritiers, nous possédons cela. Parce que nous sommes les enfants du roi. Oh Seigneur. On va atterrir rapidement. Il dit, nous sommes les enfants du roi. Amen. L'enfant est toujours héritier. Nous savons ça très bien. Amen. Il dit, Abraham pouvait revendiquer cela. Bien qu'il soit pauvre, son bétail mourait de faim. L'homme avait pris la meilleure terre. Il manquait d'eau. Les jours étaient chauds. Et les bergers avaient des ennuis. Et tout avait l'air d'avoir mal tourné pour Abraham. Malgré cela, tout lui appartenait. Oh Seigneur. On va continuer un peu. Et puis on va prier. Malgré cela, tout lui appartenait. Il dit, oh là 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 là, je descends en bas. Je descends à temps. Prenons 56. Il dit, et aujourd'hui, les vrais croyants est chassé du milieu des gens. On les traite de fanatiques, d'exaltés ou d'un nom quelconque pour l'insulter. Une sorte de fanatique religieux. Et malgré tout cela, il est héritier de tous les cieux et de toute la terre. À
soir, notre conception envers nous-mêmes doit changer. Amen. On doit se dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils du roi. La terre nous appartient. Tout ce qui appartient à notre Dieu est notre héritage. Amen. Et nous avons le droit, comme je l'avais prêché ici, de faire valoir nos droits contre Satan. Oh Seigneur Jésus. Il dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Oh là là, vous parlez de vous retrouver dans une cabane. Il dit, oh, vous parlez de vous retrouver dans une cabane ou une petite pièce. Il dit, ou quelque part, avec à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Et pourtant, tout vous appartient. Amen. Vous devez travailler, peiner et souiller quelques dollars pour gagner votre vie honnêtement, pour chausser vos enfants et mettre de la nourriture dans leur petite bouche affamée. Il dit, et pourtant, vous possédez. Vous êtes héritier de tout ce qui se trouve. Est-ce que c'est le message? Amen. Ce n'est pas les frères comptables. Quand on dit les prophètes, il dit que, et pourtant vous possédez tout ce qui est ici. Vous êtes héritier de tout ce qui se trouve ici. Les hommes de cœur hériteront la terre. Ils la posséderont. Oh, j'aime cela. Possesseur de la terre. Qui est le croyant? Le croyant a un titre. Un titre de propriété incontestable. C'est vrai, par Jésus-Christ qui stipule qu'il sera le possesseur de tout l'univers. C'est vrai, les humbles de cœur hériteront le royaume des cieux. Amen. On va s'arrêter là. Il est là, on va prier. Amen. On va s'élever. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout pour moi. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout pour moi. Car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Jésus est tout pour moi. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout pour moi. Jésus, Jésus, c'est tout pour moi. Car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Jésus, c'est tout pour moi. Jésus est bien. Alléluia. Jésus est bien. Alléluia. Jésus est bien. Alléluia. Alléluia. Jésus est bien.
Toujours
Je sais que tu tiens
joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes les choses. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est riche dans tous les domaines. Il est riche en Saint-Esprit. Il est riche en salut. Il est riche en or. Il est riche en diamant. Il est riche en adoption. Il est riche en amour. Il est riche en patience. Il est riche en bonté. Amen. Le prophète dit, bien qu'Abraham ait droit à la promesse et que la promesse lui appartenait, il devait combattre pour posséder. Amen. Abraham avait la promesse. Cette terre lui appartenait. Ses richesses lui appartenaient. Tout ce qu'il y avait de bien lui appartenait. Mais il devait combattre. Voilà les croyants aujourd'hui. Eh bien, nous soyons héritiers de toutes choses. Bien que nous soyons héritiers de chaque bénédiction spirituelle, de chaque bénédiction physique, de chaque bénédiction promise dans la Bible, nous devons combattre pour chaque pouce de terrain. Avec Dieu, nous ne recevons rien de la facilité. Tout un combat. Abraham a combattu et il a possédé. Moi aussi, je dois combattre et je dois posséder. Toi aussi, tu dois combattre et tu dois posséder. Dieu avait prévu que ce soit ainsi. Ça a toujours été comme ça. Vous devez combattre pour tout ce que vous savez être à vous. Tout ce que tu sais, c'est à toi. Tu dois combattre pour recevoir cela. Amen. Il vous faut combattre pour le posséder. C'est ce que nous devons faire maintenant. Amen. Je vais prier. Et croyez que notre Dieu, qui nous a rassemblés dans ce lieu, t'accordera le soin pourquoi tu es venu ici. Nous accordera à chacun ce que nous sommes venus chercher dans la maison de Dieu. Amen. Notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu surnaturel, le Dieu trois fois saint, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui possèdes toutes les choses et qui a fait de moi et de mes frères, mes soeurs, héritiers de toutes les choses. Ce soir, nous approchons devant le trône de grâce, devant le trône de miséricorde, pour réclamer ce qui nous appartient. Oh Père, il y en a ceux ce soir qui ont besoin d'une marche plus rapprochée de toi. Je prie que Père, tu puisses leur accorder cela au nom de Jésus-Christ. Ton fils, ta fille, qui a besoin du Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui est riche en bénédiction spirituelle. Je te prie, Père, d'accorder à mon frère, à ma soeur, le baptême du Saint-Esprit. Oh Père, il y a mon frère, il y a ma soeur qui a besoin du travail. Tu as dit dans ta parole, s'il y a une personne qui doit travailler, c'est le chrétien. Peut-être que ton fils, ta fille a dû déposer un dossier quelque part. Je prie que la main surnaturelle du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Branham, le Dieu de cette église, le Dieu que je sers, de nuit comme de jour, ouvre les éclous des cieux pour accorder à mon frère, ma soeur, le travail. Oh Père, et donne ta grâce pour ton fils, ta fille qui a besoin d'argent. Ta parole dit que tu es riche
fils, ta fille qui a besoin d'argent. Car notre vie ici-bas, on dépend. Oh Père, car si on n'a pas d'argent, comment on va payer la dîme? Comment on va payer l'offrande? Comment on va soutenir l'œuvre pour la construction? Je te prie, Père, de bénir, de bénir, de bénir, de bénir, de bénir, de bénir toute personne qui a besoin d'une bénédiction physique. Ta parole dit que tu es riche en santé, tu es riche en bénédiction physique. Je te prie, Père, d'accorder à ton fils, ta fille, une santé de fer. Que toute maladie qui se trouve dans la salle, dans chaque individu, quitte le corps et son œil dans le Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, délivre ton fils, délivre ta fille qui est malade. Je te prie, Père, d'accorder des guérisons miracles. Accomplisse la paix. Oh Dieu de gloire. Pour ton fils, ta fille, qui a un dossier de voyage, qui a besoin d'un visa. Tu es le Dieu qui ne fait pas défaut à tes serviteurs. La Bible dit que tu ne refuses aucun bien à ceux qui te le demandent. Je te prie, Père, d'accorder des visas. D'accorder des visas à ton fils, ta fille, qui en veut en cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce que je n'ai pas pu exprimer, que le Saint-Esprit qui voit les cœurs, qui sont les cœurs et les reins, accorde au-delà de l'attente. Que ceux qui font de l'affaire, qui puissent prospérer dans leur domaine. Seigneur, accomplis cela. Accomplis cela, Père, dans le nom tout-puissant et glorieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que nous te le demandons ce soir. Que cet Père soit exaucé. Que toute personne qui est attristée, qu'il reçoit la consolation qui vient de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand tu as dit que tu seras avec nous, même en nous, fais-le pour ta seule gloire.